Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Une Église nouvelle, la purification de l'Église de France. Oui, l'Église en France va mal. Je dirais même l'Église de l'Europe, l'Église du monde va mal. L'Église ne va pas bien. Les Français catholiques ne devraient pas s'occuper de ces problèmes. Elle doit d'abord se remettre en question. Car si l'Église va mal en France et dans le monde, c'est parce que les catholiques ne prient pas correctement. Et oui, Jésus n'est pas au milieu des catholiques. Jésus n'est pas avec eux. Marie le dit à Medjugorje. Medjugorje, c'est un lieu d'apparition comme à Fatima, où Marie nous donne des messages et où elle essaye de nous apprendre à prier avec le cœur. Parce que oui, notre problème, c'est que nous ne prions plus avec le cœur. Et c'est pour ça que l'Église va mal. C'est vrai aussi que Satan est fort, et qu'il n'a jamais été aussi fort. Les armes les plus puissantes pour résister au mal, c'est la prière avec le cœur, la confession, la lecture de la Bible, le jeûne et la messe. Bien sûr, c'est très difficile actuellement de suivre, de prendre ces armes. Le jeûne, on n'a pas trop l'habitude de le faire. Et pourtant, c'est une arme très très efficace. Même Jésus a jeûné pendant 40 jours avant d'affronter le mal. C'est un moyen très très fort de progresser dans la spiritualité. Car en jeûnant, vous allez faire un bond en avant et donner un grand coup de pied dans la fourmilière pour vous permettre d'aller encore plus haut dans la spiritualité. La confession, Marie l'a dit à Medjugorje, va permettre à l'Église catholique de guérir des pans entiers de l'Église de France. Oui, c'est Marie à Medjugorje qui nous le dit. La confession est très importante, dites-le à vos prêtres. La confession va guérir des pans entiers de l'Église. La messe, souvent la messe, vous le savez, il y a beaucoup de personnes âgées, la chorale n'est pas très joyeuse et il y a très peu de monde. Mais la messe est quand même très importante. Même s'il y a très peu de monde, il faut que vous la viviez vraiment de l'intérieur et vous la viviez avec amour. Et quand vous allez à la messe, vous n'y allez pas pour le prêtre. Vous n'y allez pas pour voir vos copains et copines. Vous y allez pour voir Jésus. Le plus important, c'est au moment de la confession, quand vous parlez à Jésus. Oui, je le sais très bien. Au moment de la confession, vous avez à peine 2-3 minutes pour parler à Jésus. Ben, c'est pas grave. Vous devez absolument parler à Jésus quand même. Ce qui est important, c'est la rencontre avec Jésus dans la messe. Marie à Medjugorje dit que si les catholiques retrouvaient la confession, l'Église irait beaucoup mieux. Donc, vous devez vous confesser et retrouver le chemin de la confession. Plus vous vous confesserez, plus vous serez pur. Et plus vous serez pur, plus vos prières seront efficaces. Ne vous inquiétez pas de l'Église de France. Vous, essayez de bien prier. Quand vous aurez trouvé la joie dans la prière, oui, on peut et on doit trouver la joie dans la prière. C'est très important. Marie, à Medjugorje, nous dit, pour trouver la joie dans la prière, il faut prier plus. Et à un certain moment, en priant plus, vous allez avoir une petite joie, une petite envie de chanter, une petite envie de fredonner. Et quand vous avez trouvé cette joie, c'est un petit peu la paix de Jésus qui vous est donnée. Alors vous n'avez pas cette joie à chaque fois, mais on va dire qu'au bout de 8 ou 9 prières, vous devez avoir une petite joie. C'est une indication qui vous dit que vous priez bien avec le cœur et que votre prière est efficace. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir des tonnes de grâce. Ça veut juste dire que vous avez prié efficacement. Il faut aussi que vous pardonniez à vos proches. Dans les familles, évidemment, il y a beaucoup de conflits. Il faut absolument que vous pardonnez à vos proches. Parce que Jésus a pardonné, vous devez vous aussi pardonner. Ça vous permettra de guérir quelquefois de certaines maladies, de ne pas bien dormir, d'avoir des problèmes de digestion. Voilà, le fait de pardonner quelquefois, ça permet des guérisons. Quand vous aurez trouvé la paix dans votre cœur, la paix régnera chez vos proches et dans votre famille. Et quand il y aura la paix dans votre famille, il y aura la paix dans le monde et l'Église de France ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Oui, l'Église de France va mal. Et il semblerait qu'elle va être crucifiée.
car l'Église est le corps de Jésus, et Jésus a été crucifié avant de ressusciter. Donc l'Église risque d'être crucifiée, et après viendra l'Église de Marie. L'Église de Marie, ce n'est pas une nouvelle Église où Marie est un Dieu. Non. L'Église de Marie, c'est l'Église où on aime Jésus comme Marie l'a aimé. C'est une Église de cœur, une Église de l'Esprit Saint. Il est important de ne pas regarder les autres et de ne pas les critiquer. Donc il est important de ne pas critiquer tel ou tel prêtre qui agit comme ça. Non. Ne vous occupez pas des autres. Vous, essayez de vous améliorer. Bien sûr, il y a les satanistes, les gothiques, les athées, toutes ces personnes qui commettent des péchés énormes dans le monde. Mais vous, ne vous occupez pas d'eux. Essayez-vous de bien prier avec le cœur. Vous avez le droit de ne pas aimer le pape. Vous avez le droit de ne pas aimer certains prêtres, mais vous devez impérativement les respecter. Et il faut savoir que vous ne venez pas à la messe pour le prêtre, mais pour Jésus. Ne jugez pas les prêtres qui se comportent mal. Bien sûr, il faut les empêcher de recommencer, c'est-à-dire qu'il faut laisser la loi des hommes punir ces personnes pour les empêcher de recommencer. Nous, on doit ne pas les juger et on doit essayer de leur pardonner si c'est possible. Il ne faut pas parler de tout ça pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Il faut se débarrasser de ce boulet qu'on a au pied et essayer d'avancer. Ce n'est pas en se vengeant qu'on se débarrassera de ces gens, mais c'est en pardonnant pour passer à autre chose et avancer. Ce qui se passe dans l'Église est très très bien. Ça permet d'évacuer toute cette merde qui est dans l'Église depuis si longtemps. Et ça va permettre de purifier l'Église de France, l'Église de l'Europe, l'Église du monde, l'Église catholique. Il faut absolument que tout ça sorte, même si ça donne une très mauvaise image de l'Église. Nous, on ne doit ne pas s'occuper de ces problèmes-là. On doit simplement prier avec le cœur et ne pas donner son avis sur tel et tel sujet. Il est important de prier avec le cœur parce qu'en priant avec le cœur, on va permettre à l'Église catholique de prendre les bonnes décisions par rapport à tous ces problèmes-là. Et si on peut pardonner, on pardonne. Vous avez remarqué qu'au début de votre conversion, c'est-à-dire au moment où vous trouverez réellement Dieu, parce qu'il y a des catholiques qui ne sont pas vraiment avec Dieu. Alors si vous êtes catholique depuis longtemps et que vous redécouvrez Dieu, c'est que vous avez fait une vraie conversion. Et vous le savez, au début de la conversion, on reçoit beaucoup de grâce. Et après, plus rien. En réalité, on en reçoit encore, mais on ne les voit pas. Confiance et courage. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. L'enfant Jésus pleure. C'est le 5 septembre 1975 que la statue de l'enfant Jésus a pleuré pour la première fois chez Madame Musco. Regardez les images. Si vous voulez m'aider, mettez un j'aime, partagez ma vidéo, regardez les anciennes publications, soyez présent à 18h pour la sortie de ma vidéo, abonnez-vous à mes 2 chaînes, faites des playlists, et n'hésitez pas à répondre aux commentaires des autres, calmement, sans agressivité.
Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.